Écoutez, je suis très heureux de vous rencontrer pour cette matinée où nous allons évoquer l'apport du Concile Vatican II. Il s'agit bien évidemment de la lecture de la Bible. La Bible qui est un livre particulier, je devrais dire un ensemble de livres particuliers, 73 livres, et 73 livres qui constituent la révélation. La révélation qui a été bien sûr accomplie par Jésus. Donc la Bible comme livre sacré, comme livre saint, et un livre dont il faut bien le reconnaître, que l'on aura du mal à lire de manière critique. Voilà. Toute la question de la lecture de la Bible. Comment lire un livre qui est un livre que l'on reconnaît comme étant le livre de la révélation? Quel est le statut de la vérité? Est-ce qu'il peut y avoir des erreurs dans ce livre? Est-ce qu'il peut y avoir des choses un peu incohérentes? Alors vous comprenez bien que dans un premier temps, on va voir qu'il y a trois temps dans cet apprentissage de la lecture de la Bible. Le premier temps, c'est le temps des pères de l'Église. Bon, les pères de l'Église, ce sont les premiers théologiens des 5, 6, 7, ça peut aller jusqu'au 8e ou 9e siècle. Les pères de l'Église, eux, sont persuadés que l'Écriture tout entière, elle est inspirée par l'Esprit Saint. Elle est unifiée par lui. Elle est donc divine. En conséquence, on doit la lire dans une attitude de docilité, d'accueil. Je cite Irénée de Lyon, afin que toujours Dieu enseigne et que toujours l'homme soit le disciple de Dieu. Donc l'important, quand on lit les Écritures, quand on lit la Bible, c'est d'y trouver le sens voulu par l'Esprit Saint. La deuxième conviction des pères de l'Église, c'est que les Écritures, elles le sont, Écritures saintes, parce qu'elles annoncent le Christ. Et parce qu'elles lui rendent un témoignage explicite. Et donc, s'agissant de l'interprétation de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire l'Ancien Testament à partir de la venue du Christ. Et donc, on va s'efforcer, quand on lira l'Ancien Testament, d'y voir régulièrement des annonces de la venue de Jésus. La troisième conviction pour les pères de l'Église, c'est que toutes les parties de l'Écriture, tous les livres finalement, se coordonnent, s'éclairent les uns les autres. Origène a une très belle expression, il parle de la symphonie des Écritures comme venant d'un seul instrument de musique. Donc l'unité, toujours pareil, on va évoquer une unité des Écritures, une unité qui est à rechercher bien sûr dans le dessein de Dieu, mais une unité qui n'oblitère pas, c'est vrai, la différence des textes. Simplement, tous concordent, tous vont dans le sens de la révélation biblique. Par le fait même, une quatrième conviction qui n'est pas inintéressante et qui me semble-t-il comme les autres, demeure tout à fait actuelle, c'est que ne peut comprendre la Bible, l'Écriture, inspirée par l'Esprit Saint, que celui qui se met sous son inspiration, par une attitude réelle, vous voyez, une attitude spirituelle, une attitude d'ouverture, de cœur et d'esprit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on lit la Bible? Je vous dis, c'est toujours d'actualité, il faut prier. Prier pour comprendre, prier pour mieux comprendre, et surtout prier pour parvenir à l'interprétation correcte. Je parlais d'Origène il y a un instant, je vais en reparler maintenant, reciter Origène. Il dit « Ne te contente pas de frapper et de chercher, car il est absolument nécessaire de prier pour comprendre les choses divines. » Et un moine de Marseille, Jean Cassien, un moine assez célèbre, a écrit à cette époque-là « La plupart se précipitent à interpréter les Écritures, mais ne s'appliquent aucunement à purifier leur cœur. Ils sentent des choses diverses, contraires à la foi, contradictoires entre elles,
et ils ne peuvent comprendre la lumière de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans une attitude spirituelle. Ils ne sont pas dans une attitude de docilité à ce que Dieu veut dire et ce que Dieu veut nous dire à travers les Écritures. Nous sommes là dans les premiers temps de lecture de la Bible. Vous le voyez bien, on a conscience qu'il y a une unité des Écritures, qu'elles conduisent toutes vers le Christ, et qu'il faut les lire dans une attitude spirituelle. Avec le Moyen-Âge, mais cela est déjà présent un peu chez certains pères de l'Église, on va arriver à une deuxième étape. Alors on n'oublie pas ce qui vient d'être dit, bien sûr, mais on va un peu progresser dans la compréhension de ce qu'est la Bible à travers ce que l'on appelle les 4 sens de l'Écriture. À vrai dire, cela était déjà présent, c'est Origène, et déjà présent chez saint Augustin. Les 4 sens. Quel est le premier sens? C'est le sens littéral. La lettre et les événements. Je regarde ce que dit le texte. C'est le sens littéral. Le deuxième sens, alors c'est l'allégorie, ce qu'il te faut croire. En réalité, le deuxième sens, c'est le sens christologique. Toujours cette idée que la révélation biblique s'accomplissant en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que les Écritures, y compris le Premier Testament ou l'Ancien Testament, y compris ce que le Premier, l'Ancien Testament annonce. Troisième sens, ce que tu dois faire, c'est le sens moral. Voyez, le sens littéral, le sens christologique, le sens moral. Et puis un quatrième sens qui est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est le sens anagogique ou eschatologique, c'est-à-dire c'est ce vers quoi les Écritures nous mènent. Les Écritures nous mènent vers la fin des temps. Les Écritures nous mènent vers la parousie, la venue de Jésus. Le sens littéral, le sens christologique, ce qu'il faut faire, voilà, en lisant les Écritures, je comprends ce à quoi je suis appelé, ce que je dois vivre, c'est le sens moral. Et puis le sens eschatologique, c'est-à-dire que les Écritures nous situent dans un temps qui est tourné vers la venue de Jésus, vers la parousie, vers la venue de Jésus. Nous sommes d'une certaine manière, c'est une expression qu'on utilise souvent, entre le déjà là et le pas encore. Le déjà là de la venue du Christ, du salut réalisé par sa mort et en même temps l'attente de son avènement final. Voilà ce que l'on peut dire très rapidement. Les pères de l'Église, premier siècle, suivis par les 4 sens de l'Écriture. Et puis progressivement, on va commencer à rentrer dans un travail plus scientifique sur la Bible, sur l'étude de la Bible, avec, dans un premier temps, c'est une timide reconnaissance. Pour vous donner un exemple, Augustin se rend bien compte que quand on lit les Écritures sur le récit des béatitudes, on voit bien que dans l'évangile de Matthieu, les béatitudes sont prononcées sur la montagne. Dans l'évangile de Luc, elles sont dans la plaine. Ah, bien évidemment, alors on pourrait dire où est-ce que Jésus a prêché les béatitudes? La question historique, à ce moment-là, elle ne se pose pas. Donc Augustin dira, Jésus a commencé à prêcher les béatitudes sur la montagne et il a terminé dans la plaine. Voilà, c'est une raison. 12e siècle, un savant juif qui s'appelle Ibn Ezra fait part de ses difficultés. Première difficulté à attribuer l'ensemble du Pentateuque à Moïse. Bien sûr, on dit que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Mais Moïse, est-ce que Moïse a pu raconter la mort? Est-ce qu'il a pu raconter sa mort? C'est la question que pose Ibn Ezra. Il dit, mais c'est pas possible. Il n'a pas pu raconter sa mort. Donc c'est bien quelqu'un qui a dû écrire ce récit. Ça peut pas être Moïse. De même, ça viendra bien après, mais dans le domaine de la confrontation entre la science ou la Bible et la science, Galilée, que constate Galilée? Galilée, il constate que la Terre
tourne. Tandis que quand on lit la Bible, on a l'impression que la Terre s'arrête, qu'elle ne tourne pas. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est d'ailleurs ce qui lui vaudra d'être condamné. Mais on voit bien comment, dès le début, entre la science et ces écrivains, ces scientifiques, on pourrait parler aussi d'autres scientifiques, un débat va s'ouvrir, et un débat qui deviendra finalement de plus en plus vif. Mais il faudra attendre, c'est assez intéressant d'ailleurs, et pour nous les catholiques, il faudra attendre le 19e siècle. Voilà. Les protestants pour cela vont être plus en avance que nous, mais nous les catholiques, il faudra attendre à la fin du 19e siècle pour que les travaux scientifiques, en particulier sur le plan linguistique, épigraphique, et puis viendra après l'archéologie, pour que ces travaux, d'une certaine manière, viennent, c'est vrai, poser d'une manière particulière la question de la vérité de la Bible. Voilà. Est-ce que la Bible dit vrai? C'est la grande question. Alors je vous ai parlé de la fin du 19e siècle. Évidemment, il faut évoquer ici le Père Lagrange, grand dominicain, avec la fondation de l'école biblique et archéologique de Jérusalem, qui va devenir une école en pointe sur les recherches archéologiques, avec notamment les pères Vincent. Plus tard, il y aura le père Devaux. Mais si je dois être honnête avec vous, évidemment, ces premiers travaux ne seront pas très très bien reçus. Et le père Lagrange devra quitter Jérusalem, il devra quitter l'école qu'il a fondée. Pourquoi? Parce qu'au même moment, on voit que les papes ont quelques difficultés à accueillir cela. Alors, je pourrais parler pour le premier pape. Je ne parlerai pas ici du pape Pie X. Je ne parlerai pas du modernisme, la querelle avec les modernistes, qui concerne aussi cela. C'est-à-dire, voilà, comment l'arrivée des recherches scientifiques, littéraires, archéologiques, linguistiques, comment ces recherches-là mettent à mal, d'une certaine manière, l'idée que l'on se faisait de la Bible, puisque la question qui se pose, c'est, on va noter qu'il y a quelques contradictions à l'intérieur de la Bible, on va noter que ce que nous dit la Bible, parfois n'est pas tout à fait en accord avec ce que l'archéologie. Voilà. Je prends un exemple. Le livre de Josué. Lorsqu'on ouvre le livre de Josué, on voit, c'est magnifique, Josué, avec ses troupes, va conquérir la ville de Jéricho, qui est présentée comme une ville extraordinaire. Il faut une journée entière pour faire le tour des murailles. Ce sont des murailles imposantes. Donc c'est une victoire extraordinaire que les troupes de Josué remportent ce jour-là. Eh bien, l'archéologie, qu'est-ce qu'elle va dire? L'archéologie va montrer qu'à l'époque de Josué, la ville de Jéricho était une toute petite ville, qu'elle avait perdu, bien sûr, de l'ampleur, de la grandeur qui était la sienne quelques siècles auparavant. Et donc, question, comment concilier les textes bibliques avec ce que l'archéologie nous dit aujourd'hui? C'est un exemple parmi d'autres. Alors, il y a une première encyclique. Nous sommes en 1893. C'est l'encyclique Providentissimus Deus. C'est Léon XIII. Alors, que dit Léon XIII? Il dit, je le cite, « Ne pas tolérer que soit violée de quelque façon l'écriture, soit par ceux qui, avec une grande audace, déblatèrent, je le cite ouvertement, contre la Sainte Écriture, soit trament à leur détriment des nouveautés de manière fallacieuse et imprudente. » Et bien évidemment, ici, on voit bien que sont visés tous ces chercheurs, tous ces scientifiques, voilà, qui, à partir de leur découverte, s'interrogent, posent des questions, parfois même ont des attitudes qui sont des attitudes contraires, comme Loisy, bien sûr, à ce qu'est le fondement chrétien de la Bible. Ceci dit, pour ce même pape,
Eh bien, je cite toujours, « Le premier moyen de défense se trouve dans l'étude des langues anciennes de l'Orient, ainsi que dans l'exercice de la critique scientifique. » C'est un progrès. Voilà, c'est le progrès. D'un côté, il y a « je ne tolère pas que soit violée de quelque façon l'écriture », mais de l'autre, il y a un encouragement à étudier les langues bibliques et un encouragement aussi à exercer une critique scientifique. Nous sommes en 1893. Il y a ceci dit un principe qui demeure, c'est le principe de l'inhérence. L'inhérence est un principe selon lequel la Bible ne peut pas se tromper. Tout ce qui est écrit est vrai. On va voir que ce principe, on va y revenir dans un petit moment. Bon, nous sommes en 1893, je l'évoquais il y a un instant, en 1907, et ce sera une nouvelle étape, mais cette fois-ci ce sera la crise du modernisme avec le pape Pie X. Et puis, vous me permettrez ce petit détail, une création qui me concerne un peu, c'est la création de la commission biblique pontificale. Puisque la commission biblique pontificale est fondée en 1902. Bien sûr, ceux qui en font partie, ce sont des cardinaux. Et cette commission a pour but de surveiller ces nouvelles recherches, ces nouvelles thèses, et de condamner aussi ceux qui s'aventurent sur des chemins qu'à cette époque-là, on juge trop risqués. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la commission biblique n'a plus du tout cette fonction. C'est plutôt un lieu de recherche, c'est un lieu de conseil, voilà. 50 ans après Providentissimus Deus, je vous ai parlé du 18 novembre 1893, une grande encyclique, cette fois-ci, c'est celle du pape Pie XII. Pie XII, donc c'est Divino Afflante Spiritu, c'est le 30 septembre 1943, et le pape Pie XII va encourager les exégètes catholiques. Il va encourager l'étude scientifique de la Bible. Il va insister sur le rapport étroit, bien sûr, qui unit les textes inspirés au mystère de l'incarnation. Voilà, d'ailleurs, c'est en des termes que le Concile Vatican II va reprendre, mais on peut dire que pour la première fois, le travail des exégètes est vivement encouragé. Je vous lis juste un passage. L'exégète doit donc, le bibliste pour faire simple, doit donc s'efforcer avec le plus grand soin, sans en négliger les lumières récentes fournies par les recherches, de discerner quel fut le caractère particulier de l'écrivain sacré, ses conditions de vie, l'époque à laquelle il a vécu, les sources écrites ou orales qu'il a employées, enfin sa manière d'écrire. Vous voyez, pour la première fois, on va s'intéresser à l'écrivain sacré, l'auteur des livres, pour ce qui nous concerne, s'agissant du Nouveau Testament, Matthieu, Luc et Marc. Dans quelles conditions il vivait, à quelle communauté il s'adressait, quelles étaient ses sources, écrites ou orales, quel était son style. Voilà. Et dans ce même passage, que fait le pape Pie XII? Le pape Pie XII encourage les ressources de l'histoire, de l'archéologie, de l'ethnologie, des autres sciences, et il demande aussi à ce qu'on s'intéresse aux différents genres littéraires. Donc on peut dire qu'avec cette encyclique de Pie XII, voilà, donc le 30 septembre 1943, un progrès, un pas énorme est fait en ce qui concerne l'étude scientifique de la Bible. Et j'en arrive maintenant à l'apport de Vatican II, donc plus particulièrement à une constitution dogmatique, la constitution Dei Verbum,
sur la révélation divine. Cette constitution, elle est datée du 18 novembre 1965 et elle porte notamment sur l'inspiration et la vérité de la Sainte Écriture. Et personnellement, je vais noter 3 apports. Le premier apport qui me paraît extrêmement important, c'est sur la notion d'auteur. Qui a écrit la Bible ? Bien sûr, on parle des auteurs, on parle de Matthieu, on peut parler des prophètes, ils ont des noms, mais qui a écrit ces livres-là ? Jusqu'à maintenant, on avait vu que cette question n'avait pas été véritablement abordée. Elle est dans ce passage, alors c'est au chapitre 3, c'est le numéro 11. Voilà ce que dit le Concile. Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ça, on peut dire que depuis les pères de l'Église jusque voilà, c'est une constante, l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacré et canonique. Canonique, vous savez, c'est la liste des Écritures, la liste des livres, qui ont été reconnus comme sacrés. Tient pour sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, toujours. Ils ont Dieu pour auteur. Vous allez voir que cette notion d'auteur est importante. On va en reparler après. Ils ont Dieu pour auteur. Ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même il misse par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on dit bien que l'auteur de la Bible, c'est Dieu, mais que pour cela, Dieu, pour composer ces livres sacrés, Dieu, qui est l'auteur, a choisi des hommes pour que, en vrais auteurs, donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ce ne sont pas des personnes qui auraient reçu un message qui leur aurait été dicté. Non, ce sont des personnes qui, en vrai auteur, avec leurs facultés, dans les conditions culturelles qui sont les leurs. C'est pour ça que le texte évoque dans le plein usage de leurs facultés, de leurs moyens. On ne va pas leur demander de penser comme nous pensons aujourd'hui. Ils pensent comme on pense à leur époque. Ils écrivent comme on écrit à leur époque, avec les connaissances culturelles qui sont celles de leur époque. Dans le milieu culturel qui est le leur. Ce sont de vrais auteurs. Comme Dieu, un Dieu, les Écritures qui ont Dieu pour auteur, lequel Dieu comme auteur se sert d'hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés, de leurs moyens. Voilà la grande nouveauté. La grande nouveauté, c'est que ce ne sont pas des hommes qui se seraient vus inspirer des choses qui ne... Non, ils écrivent avec leurs mots. Ils écrivent avec ce qui leur est donné de comprendre. Ils écrivent avec l'expérience qu'ils ont faite de Dieu. Ils écrivent avec les connaissances qui sont les leurs. On ne va pas leur prêter des connaissances supérieures. Ce sont celles de leur époque. Par le fait même, deuxième point, par leur fait même, ce que le Concile Vatican II va ajouter, et là on va revenir à la question de la vérité. Si ces gens-là, si ces auteurs ont écrit
avec les connaissances qui étaient celles de leur temps, avec la culture qui était celle de leur temps, dans le monde qui était les leurs. Alors, on peut imaginer que ce qu'ils ont écrit correspondant à ce qu'étaient les connaissances de leur temps ne correspond plus aux connaissances d'aujourd'hui. Vous voyez où est la différence. Et c'est là que le Concile Vatican II, sur la notion de vérité, va apporter un élément essentiel. Je vous le dis, je vous lis, c'est le même paragraphe, c'est chapitre 3, c'est le paragraphe 11. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. La vérité pour notre salut. C'est pourquoi, je poursuis, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que la vérité biblique, par le fait même, elle est située en son lieu propre. Elle n'est ni concurrente, ni parallèle aux vérités scientifiques. Voilà. Elle est située en relation avec le salut. C'est une affirmation importante et je pense que vous l'aurez compris, car elle place la vérité biblique dans un domaine où la science ne peut pas accéder, puisqu'elle sera toujours impuissante à procurer ce qui est au cœur de la vérité biblique, apporter le salut à l'humanité. En même temps, voilà, le Concile Vatican II ne nie pas le fait que l'écrivain biblique reste un homme de son temps, avec sa représentation du monde, avec son langage, avec sa culture. Alors, entre parenthèses, mais ça c'est avant, pour faire un peu sourire, déjà à la fin du XVIe siècle, il y avait un cardinal qui s'appelle le cardinal Baronius, qui avait eu cette jolie formule, mais vous allez comprendre, l'Esprit Saint n'a pas l'intention de nous enseigner comment va le ciel, mais comment on y va. Vous voyez bien. Donc quelque part, la vérité de la Bible est une vérité qui concerne le salut. Voilà. En lisant la Bible, inspirée par l'Esprit Saint, écrite par des hommes et des femmes eux-mêmes inspirés par l'Esprit Saint, mais dépendant du monde de leur temps, dépendant de la culture qui était la leur, non, mais des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de Dieu. En lisant la Bible, je me mets à l'écoute de ce que Dieu nous a révélé pour notre salut. C'est ça qui est en jeu. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est, me semble-t-il, très important. Notion d'auteur, c'était le premier point, des hommes, des femmes qui écrivent, en vrais auteurs. Deuxième point, une vérité qui est une vérité qui vise le salut de l'humanité et qui ne concerne pas ce que les découvertes scientifiques nous ont dit aujourd'hui de la création du monde, ce que les découvertes scientifiques nous ont dit de la Terre, de comment la Terre tourne. Non, la vérité de la Bible concerne notre salut. Troisième conséquence, c'est le troisième point, évidemment. C'est une des conséquences directes, et on la retrouve dans le chapitre 4, les paragraphes 14 et 15. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je vous lis, « Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament, c'est très important,
permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme. C'est là la vérité de la Bible. Non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit avec les hommes. Ces livres, notez bien la phrase, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc. On reconnaît que dans la révélation biblique, il peut y avoir des choses imparfaites, caduques, voilà, autrement dit, qui sont dépassées. Alors ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. Qu'est-ce que l'on veut dire ? On veut dire que si Dieu se révèle, et se révèle à travers des hommes qui nous parlent de lui à travers ce qu'ils ont compris de lui, il se peut qu'en parlant de lui, ils nous disent, ils projettent parfois sur lui des choses qui relèvent de leur propre conception. Je vais prendre un exemple. On a un certain nombre de textes dans la Bible où il y a beaucoup de violence. Comment accueillir cette violence ? D'abord, c'est là que c'est important, en essayant de voir si ce que les textes bibliques nous disent des fameuses conquêtes de Josué correspondent à ce que l'archéologie nous dit. Et aujourd'hui, on voit bien que l'archéologie nous dit un peu le contraire. Il n'y a pas eu de conquête. Il n'y a pas eu de conquête magnifique, victorieuse et surtout violente, comme nous présentent les textes bibliques. En même temps, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que dans certains contextes, qui sont des contextes de très grande fragilité, comme le contexte de l'exil, les hommes et les femmes de la Bible, pour se soutenir dans la foi qui est la leur, vont se projeter dans l'image d'un Dieu guerrier, d'un Dieu violent. Bon. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils veulent dire, c'est que Dieu ne les a pas laissés tomber, que Dieu il est resté avec eux, que Dieu il a été fidèle. Mais en même temps, ils projettent sur Dieu une image qui n'est pas l'image de Dieu. Et il faudra de ce point de vue attendre que l'on arrive sur la croix, qu'on aille jusqu'au bout de la révélation biblique, pour que sur la croix, Jésus nous révèle le vrai visage de Dieu. Il n'est pas un Dieu violent. Il est un Dieu qui, en son Fils, se livre à la violence des hommes et répond à la violence des hommes, par l'amour, par le pardon. Mais vous comprenez qu'il faudra tout ce chemin pour que l'on parvienne, et c'est ce qui fait dire aux pères du concile, aux évêques du concile, qu'il peut y avoir dans ces livres-là de l'imparfait et du caduc. C'est pourquoi, continuent les textes bibliques, les chrétiens doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu, en eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu. Même si, on vient de le voir, il faut parfois faire attention, une bienfaisante sagesse sur la vie humaine, d'admirables trésors de prière, en eux se tient caché le mystère de notre salut. S'il y a une vérité que comportent les textes bibliques, tous, du premier jusqu'au dernier, c'est une vérité qui concerne Dieu, mais qui concerne inséparablement de Dieu, qui concerne ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Voilà la vérité de la Bible, et non pas une vérité sur la création du monde, une vérité qui pourrait être d'ordre scientifique. Par contre, quand j'évoque les récits de création, juste pour faire un petit détail, bien sûr que les textes bibliques, ceux qui ont écrit les récits bibliques, n'avaient pas les connaissances que nous avons. Et bien sûr qu'aujourd'hui, ces connaissances, nous les accueillons. Mais la vérité que contiennent les textes bibliques, c'est que, au cœur de la création, l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qu'il a donc une responsabilité vis-à-vis de la création. Ça, c'est la vérité des textes bibliques. Elle demeure. Et lorsque je lis les textes bibliques, je vais donc faire la distinction entre ce que la science nous dit de la manière dont le monde a été créé et ce que les textes bibliques nous disent
de la seigneurie de Dieu sur le monde, un Dieu qui crée sans violence, qui crée en mettant de l'ordre, un Dieu qui crée l'homme et la femme inséparablement, indissociablement, à son image et à sa ressemblance, et qui leur confie sa création, pour qu'ils poursuivent son œuvre de création. Vous voyez la différence entre la vérité de l'ordre du salut et la vérité qui pourrait être de l'ordre scientifique et qui, de mon point de vue, ne sont pas incompatibles. Alors après, vous me direz, je vois que le temps passe, donc je vais après. Après le Concile Vatican II va marquer une véritable redécouverte de la parole de Dieu. D'abord dans la liturgie, vous le voyez bien, avec le cycle des lectures. Voilà, cela n'existait pas auparavant avec les textes de l'Ancien Testament, le cycle des lectures, le cycle du Nouveau Testament. C'est un grand apport dans l'étude, dans les groupes bibliques, dont beaucoup d'entre vous font partie. Les groupes bibliques, je peux dire, naissent au moment avec le Concile Vatican II. Ce sont les premiers écrits de vulgarisation biblique. Alors c'est juste avant, mais je peux vous dire que le premier texte de vulgarisation sur les études bibliques, traduit en français, en réalité c'est un écrivain français, il date de 1964. Nous les catholiques, grâce au Concile Vatican II, nous avons redécouvert la Bible. Aussi bien, je viens de le dire, dans le cadre de la liturgie, que dans le cadre des groupes bibliques, que dans le cadre aussi des enseignements, de l'enseignement de la Bible. Donc on peut dire que vraiment il y a un apport majeur du Concile Vatican II pour une redécouverte de la Bible. Alors j'évoquerai maintenant 3 événements. Premier événement, c'est en 1993. Il y a un document de la Commission biblique pontificale sur l'interprétation de la Bible dans l'Église. 1993, on est quand même presque 30 ans après le Concile, un peu moins. C'est vraiment un véritable tournant. Pourquoi ? Parce que dans ce numéro, dans ce document, on va passer en revue toutes les méthodes de lecture de la Bible. Toutes les méthodes de lecture de la Bible, en indiquant toutes quelles sont un peu quelle est l'importance de chacune d'entre elles. Et on retiendra la méthode historico-critique, c'est-à-dire que quand on lit un texte biblique, il faut commencer par s'intéresser quand est-ce qu'il a été écrit, où, comment, par qui, et en même temps, une seule méthode qui est condamnée, qui est rejetée plutôt que condamnée, c'est la lecture fondamentaliste. C'est-à-dire la lecture qui consiste à lire la Bible à la lettre, sans s'intéresser aux conditions dans lesquelles elle a été rédigée, sans s'intéresser aussi à la théologie qui la sous-tend, ou à ce que vivaient les communautés chrétiennes, par exemple, auxquelles s'adressent les évangélistes. L'interprétation de la Bible dans l'Église, 1993. Autre, cette fois-ci, une lettre apostolique post-synodale. C'est une lettre publiée par Benoît XVI. Benoît XVI, alors nous sommes là un peu dans l'anniversaire du Concile Vatican II, un synode sur la lecture de la Bible, c'est les évêques qui se retrouvent, et je vous lis juste ce numéro 23, voilà ce qu'écrit le pape Benoît XVI. Il est important d'un point de vue pastoral de présenter la parole de Dieu, notez bien, dans sa capacité à répondre aux problèmes que l'homme doit affronter dans la vie quotidienne. Voilà. Ce n'est pas un livre dépassé, c'est un livre qui aujourd'hui nous rejoint dans ce que nous vivons et peut nous éclairer dans les choix. C'est pourquoi, continue le pape Benoît XVI, nous devons déployer tous nos efforts pour que la parole de Dieu apparaisse à chacun comme une ouverture à ses problèmes, une réponse à ses questions, un élargissement de ses valeurs et en même temps comme une satisfaction apportée à ses aspects. Ce n'est pas un livre dépassé, c'est un livre toujours actuel. Bien sûr il y a tout ce travail que je viens d'évoquer, de recherche des conditions dans lesquelles ces livres ont été écrits, pour qui, à l'adresse de qui. Et puis une fois qu'on a fait cela, et puis on va rentrer dans... Mais
pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ce texte peut me dire? Comment peut-il me rejoindre? Et comment peut-il me rejoindre en tant que livre salvifique? Voilà, vérité de salut. Et puis le dernier événement, je m'arrêterai là, puisqu'il nous concerne, c'est la lettre apostolique du pape François. Alors c'était le 30 septembre 2019, c'est la lettre apostolique Aperuit Illis, qui a institué le dimanche de la parole. Et voilà ce qu'écrit le pape. Je crois que nous avons tout cela en mémoire. J'établis donc que le 3e dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu. Vous voyez que ce n'est pas juste la proclamation, célébration et réflexion. Ce dimanche de la parole de Dieu viendra se situer à un moment opportun de cette période de l'année que nous sommes invités où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et prier pour l'unité des chrétiens. Nous l'oublions trop souvent, mais nous, chrétiens, nous oublions trop souvent que le Premier Testament, celui que parfois nous appelons ancien, avec l'idée que s'il y a un nouveau, c'est que l'ancien serait périmé, absolument pas, c'est que nous partageons le Premier Testament avec nos frères et sœurs juifs. Voilà. En même temps que certains passages apparaissent aussi dans le Coran. Mais là, c'est un petit peu différent. Il ne s'agit pas, et je poursuis le pape François, il ne s'agit pas d'une simple coïncidence temporelle. Célébrer le dimanche de la parole de Dieu exprime une valeur œcuménique. Voilà. Nous sommes là dans l'unité des chrétiens. Et puis le pape ajoute, parce que l'Écriture sainte indique à ceux qui se mettent à l'écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. Voilà, vous le voyez, quelques raisons de plus, si je puis dire, pour rentrer résolument ensemble dans la lecture de la Bible, sans oublier ce que disaient les pères de l'Église, y entrer aussi dans une attitude spirituelle. Voilà, et je trouve que c'est très bien, lorsqu'à la fin de l'étude d'un passage biblique, dans un groupe biblique, un groupe de réflexion, on peut terminer en priant, et pourquoi pas même en priant avec les mots mêmes du texte que l'on a médité. Je vous remercie.